Salut les gars, c'est Christopher, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui le concept va être très simple, on est toujours en confinement. Notre très cher président a annoncé il y a quelques jours qu'on était encore en confinement pendant un mois jusqu'au 11 mai. Va falloir improviser, trouver des idées de vidéos qu'on peut faire chez soi ou dans sa rue comme moi actuellement. Je suis actuellement dans ma rue, donc pour ceux qui allaient mettre un commentaire du style t'es dehors alors que t'as pas le droit, eh ben non, vous êtes niqués. Alors on m'a beaucoup demandé de faire des tutos pour les débutants, des tutos BMX, etc. Je me suis dit pourquoi pas faire un top 5 des 5 tricks pour débutants qu'on peut apprendre en flat. Ça tombe bien, on est en confinement, donc les tricks que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous pouvez les apprendre dans votre rue, en flat. Vous n'avez pas besoin de rampe, vous pouvez les apprendre devant chez vous. Vous aurez juste besoin d'un trottoir, ça tombe bien, je suis dans ma rue et puis j'ai un trottoir. Les 5 tricks que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça sera le bunny up, manual, 180, foot jam et tie tap. Ok, donc pour la première figure, on va passer au bunny up. Bunny up, figure basique dans le BMX, c'est la figure de base que tu apprends quand tu commences le BMX. Alors le bunny up, c'est pas très compliqué, il suffit juste de faire un saut au sol, sans l'aide de rampe, sans l'aide de rien du tout. Je vais vous faire une petite démo et on va décortiquer le mouvement juste après. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, bunny up c'est très simple, il suffit juste de lever la roue avant et ensuite l'arrière. Et le but c'est d'essayer de monter quand même un petit peu plus haut. Tu fais un bunny up juste comme ça de quelques centimètres, c'est pas très intéressant. Le but c'est de pouvoir sauter des obstacles après. Donc tu commences par des trottoirs, tu peux mettre un skateboard, tu peux mettre plein de trucs, tu peux sauter plein d'obstacles. Mes conseils pour le bunny up, au début tu vas juste t'entraîner à lever ta roue avant, tu essayes de la lever longtemps et la lever haut. Je vais vous montrer. Et tu fais juste ça. Voilà, tu lèves juste ta roue avant. Une fois que tu sais bien lever ta roue avant, tu vas faire la même chose mais avec la roue arrière. Tu vas t'entraîner à lever l'arrière et essayer de lever vraiment haut. Je vais te montrer. Tu arrives sans trop de vitesse. Hop. Voilà, tu t'entraînes à lever ta roue arrière assez haut. Une fois que tu as maîtrisé ces deux trucs là, tu lèves ta roue avant et après tu lèves ta roue arrière. Tu vas essayer de faire les deux mouvements en même temps. Tu vas lever l'avant et une fois que tu seras au max, une fois que tu auras bien levé ta roue avant, tu vas balancer tout ton poids vers l'avant. Au début, tu vas pas sauter très haut. Et au fur et à mesure, tu t'entraînes à aller de plus en plus haut. Puis au bout d'un moment, tu vas rentrer un bunny up clean comme celui-là. Une fois que tu as maîtrisé le bunny up, tu peux passer directement à la prochaine figure, c'est-à-dire le 180. Tu as besoin du bunny up pour le faire, forcément. Le bunny up, c'est la base de tout. Pour le 180, c'est simple. Tu vas venir faire ton bunny up et tu vas faire une rotation, hop, pour atterrir en arrière et après te retourner en faki. Je vous fais une petite démo et après, comme d'hab, on décortique le mouvement. Je vais vous donner quelques conseils pour réussir le 180 parfaitement. Voilà, cette figure, elle est pas bien dure. Il faut quand même un petit peu de technique pour savoir la faire. Mais une fois que tu maîtrises, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu peux le faire en flat, tu peux le faire en rampe, tu peux le faire en courbe pour après ensuite faire des airs, etc. Donc pour 180, c'est simple, tout va se jouer avec le regard. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire ton bunny up et une fois que tu auras bien levé ta roue avant, tu vas commencer à tourner avec tes épaules pour faire la rotation. Donc tu vas lever, tu vas tourner avec tes épaules et tu vas chercher du regard derrière toi. Et ensuite tu fais ton bunny up. Au début, tu vas peut-être pas réussir à faire un 180 tout de suite, tu vas peut-être faire des 90 ou un 180 mais pas très propre. Je te montre ce que tu peux faire au début parce que forcément tu vas pas y arriver du premier coup, ou alors si tu y arrives du premier coup c'est vraiment que tu es un génie. Voilà, au début tu vas juste faire ça. Tu vas juste tourner en 90 ou peut-être un peu plus que 90 mais pas 180. Le prochain problème qui se pose quand tu vas apprendre le 180, c'est le faki. Parce que forcément tu atterris en 180, marche arrière, tu vas devoir te retourner. Mais pour te retourner c'est pas bien compliqué parce qu'une fois que tu as atterri en 180, tu as juste à mouliner un petit peu avec tes pédales. Tourner un petit peu ton guidon dans le sens opposé où tu vas tourner. Après il suffit juste de tirer et puis de tirer la roue avant pour hop te retourner. Pareil que pour 180, tu vas chercher du regard pour repartir derrière toi. Et surtout il faut bloquer ses pédales. Si tu bloques pas tes pédales, c'est mort. Je vais vous mettre un petit ralenti du 180 avec le faki. Comme ça tu as bien le temps de voir le mouvement. Hop, c'est parti. Moi le faki je le fais avec un peu de style, c'est-à-dire que je fais frotter mon pneu par terre pour me retourner. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le 180. Franchement c'est pas bien compliqué, il faut juste que tu ailles chercher du regard derrière toi, que tu tournes bien avec tes épaules et que ton bunny up soit quand même assez haut parce que sinon tu vas pas arriver à sauter correctement et à faire ton 180 correctement.
Bon, maintenant on va passer à la prochaine figure, on va passer au manual. Manual, c'est pareil, c'est pas bien compliqué une fois que tu as chopé le truc. C'est juste en fait tenir sur la roue arrière sans pédaler. En VTT, les gens appellent plutôt ça un wheeling ou une roue arrière. Mais en BMX, c'est pas ça. Tu vas faire comme un wheeling, en fait, tu vas lever, tu vas tenir sur la roue arrière, sauf que tu vas pas pédaler, tu vas rester en équilibre comme ça. Tout va se jouer avec le bassin, c'est-à-dire que tu vas faire des mouvements de bassin comme ça pour équilibrer, pour t'équilibrer toi-même en fait. Je vais vous montrer un petit manual et puis je vous explique un peu plus en détail juste après. Voilà, j'ai pas fait un gros manual parce que c'est pas le but de faire un concours de longueur en manual. Vous avez bien vu quand j'ai fait mon manual, j'ai fait des coups de bassin un petit peu comme ça, c'est pour équilibrer. Ce que vous pouvez faire au début pour vous entraîner en manual, c'est de... Il y a plein de tutos sur YouTube pour ça. Moi je vais pas vous faire un tuto pour ça parce que c'est pas le but aujourd'hui. Mais il y a plein de tutos sur YouTube qui vous expliquent que vous pouvez créer quelque chose avec des morceaux de bois pour bloquer votre roue arrière et puis essayer de tenir comme ça en manual sans bouger. Le but en manual, c'est pas de lever la roue avant hyper haut. Ça, c'est pas le but. Le but, c'est juste de la lever pas très haut, pas très bas non plus, parce que sinon, tu peux vite reposer. Il faut bien se pencher en arrière, les fesses derrière la selle. Après, chacun a sa technique. Pour t'entraîner à faire cette figure, c'est hyper simple. T'as juste à, tu vois, quand tu te déplaces dans la ville en vélo, tu t'entraînes à faire des manuals, des manuals, des manuals. Ce qui est dangereux avec ce trick, c'est que tu peux vite perdre l'équilibre et tomber en arrière. Donc il faut aussi apprendre à s'éjecter du vélo. Tu vois. Je vais essayer de te montrer un exemple sans me péter la gueule. Hop. Tu t'éjectes des pédales comme ça. Donc pour pas te faire trop mal, au début entraîne-toi à bien t'éjecter du vélo, comme ça tu te feras pas trop mal quand tu essaieras ce trick. Du coup on va passer à la prochaine figure qui sera un tie tap. Donc ça consiste simplement à venir, donc là tu as juste besoin d'un trottoir pour apprendre ce trick. Tu peux apprendre aussi en flat, mais c'est mieux d'avoir un trottoir. Ça en fait un trottoir, ça fait comme si tu étais sur une courbe, tu vois. Imagine que là il y a une courbe, imagine que tu viens te poser là, tu repars dans la courbe. Donc un tie tap c'est très simple, tu arrives, viens te poser sur la roue arrière et tu repars, tout simplement. Voilà, le tie tap, un peu compliqué quand t'as pas de frein. Ce que je vous conseille pour apprendre ce trick, c'est quand même d'avoir un frein. C'est pas bien compliqué, il suffit que hop, tu mettes un coup de pédale, tu viens te poser en 90, soit tu as un frein, c'est facile, ta roue arrière elle est directement bloquée. Donc tu bloques ton frein et tu as juste à rebondir, à bien te pencher en arrière, rebondir, et puis repartir. Ou alors tu n'as pas de frein, il faut que tu bloques tes pédales. Il faut vraiment que tu bloques tes pédales et c'est comme en manuel, il faut jouer avec l'équilibre, trouver son point d'équilibre. Et puis une fois que tu l'as trouvé, hop, tu peux repartir. Alors ok, mon tie tap n'était pas très propre. Je vais essayer d'en refaire un bien. J'ai pas de frein, c'est assez galère, surtout sur un trottoir. Là, je suis en descente. Ça se voit pas trop, je suis un petit peu en descente. C'est un petit peu la merde. Je vais essayer d'en refaire un propre. Et puis après, on passera directement au trick suivant. Ah, tu peux t'aider en faisant un petit manual. Un petit manual comme ça en mettant des coups de pédale pour avancer comme ça, rebondir. Tu peux t'aider à faire ça. Franchement, ok, c'est un trick un peu plus dur que les tricks précédents, mais c'est un trick de base quand tu fais du skatepark ou même quand tu fais du vélo. En tout cas, si vous trouvez le trick vachement dur à apprendre au début, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas réussir du premier coup, c'est pareil pour tous les autres tricks, le bunny up, le manual et le 180, c'est pareil, vous allez galérer. Abandonnez jamais, persévérez. Et vous allez y arriver. On va passer au trick suivant. Le trick suivant, contrairement au tie tap, tu vas pas venir te poser sur la roue arrière, tu vas venir te poser sur la roue avant en bloquant ton pied sur le pneu. Et voilà, ça s'appelle un foot jam. C'est un trick quand même un petit peu galère à mettre. Ce que je peux te conseiller, c'est au début arriver juste en flat sans t'aider d'un trottoir. Juste en flat, essayer de bloquer ta roue avant, te poser en foot jam et puis essayer de tenir quand même un petit peu. Tu peux t'aider en faisant des rebonds. Je vais te montrer un petit exemple. Et on débriefe. Tu peux venir là, bloquer ton pied et rester en foot jam comme ça. Après tu peux faire la même en faisant quelques rebonds, je te montre tout de suite. Bon, même moi je suis pas très doué pour faire des foot jam, enfin faire beaucoup de rebonds en foot jam. Je sais faire des foot jam, mais je galère quand même encore un peu. Donc c'est un trick où il faut de la persévérance. Tu peux passer à la technique suivante, c'est-à-dire au lieu de venir juste poser ton pied là, tu vas carrément faire un petit bunny up comme ça, en te penchant en avant et en posant ton pied. Je te montre tout de suite. Arrive, petit bunny up. Tu le poses. Voilà, une
fois que tu as réussi à faire ça. Après sur un trottoir ça devrait passer nickel. Tu t'entraînes à le faire sur un trottoir, c'est comme le tie tap, t'imagines que tu as une courbe en bas du trottoir. Je vais te montrer une petite alternative à faire au début, après on passera au level supérieur. Hop, tu poses juste un rond, hop, tu t'entraînes à faire ça. Tu viens juste lever ta roue avant, une fois que tu es là comme ça, une fois que tu as ta roue avant posée sur la plateforme, enfin sur le trottoir du coup, tu as juste à, comme on l'a vu avant, venir bunny up, te poser. Une fois que tu es posé, on va partir dans la pseudo-courbe. Une fois que tu as fait ça, tu peux le faire directement au bunny up. Je vais t'en montrer un. Quand je vais être content, je vais te faire celui d'en face parce que je serai moins en descente. Du coup, c'est parti. Je vais vous montrer un bunny up, foot jam. Donc, faire le foot jam mais en bunny up. Voilà, c'est tout simple. Tu viens de poser. Les épaules bien au-dessus de la courbe, bien au-dessus du guidon. Tu vois tes épaules toujours alignées au guidon. Hop, tu te poses bien, tu stabilises. Et une fois que tu es stabilisé, hop, tu regardes la courbe et tu redrops direct. Je vous en remontre un au ralenti. Enfin, je vais en refaire un au montage. Je mettrai au ralenti. Comme ça, vous avez le temps de voir le mouvement que je fais pour le foot jam. Et puis après, ça sera à vous de jouer. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Nous on va se quitter là-dessus. Si t'as kiffé la vidéo comme d'hab, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Tu lâches le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne et t'actives la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre plein d'autres tricks pour les débutants, pour les gens un peu plus expérimentés. Il y aura de tout, il y aura pour tout niveau, pour tout le monde. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout respectez le confinement, c'est important. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et abonne-toi. Salut!